Salut à tous, on se retrouve pour une petite vidéo un peu différente. Donc on est quand même au bord de l'eau, mais pas pour une vidéo de pêche, on est là pour une vidéo de présentation du colis. Fameux colis que je vous ai parlé en fin de vidéo dernière. Donc j'ai été le chercher juste derrière la petite pêche qu'on a fait en journée. Bon, j'ai eu quand même la mauvaise surprise de trouver un colis qui était vraiment très abîmé. Donc je vous avais dit qu'on l'ouvrirait ensemble, je voulais vraiment l'ouvrir en direct avec vous. Mais bon, j'ai été obligé de l'ouvrir sur place. Enfin, l'ouvrir sur place c'est un bien grand puisqu'il était en fait déjà ouvert. Donc j'ai pas trop eu le choix de l'ouvrir. J'aurais pu le remballer puis le rouvrir avec vous, mais bon, voilà, c'est pas très intéressant. Donc j'étais obligé de l'ouvrir. Le colis était franchement explosé. Il n'y avait plus de protection à l'intérieur, il n'y avait même pas une pub. Généralement il glisse toujours des pubs, il glisse de quoi retourner le produit, etc. Là il n'y avait rien de chez rien, pas une protection, il n'y avait vraiment que le produit. Le produit est là, c'est l'essentiel, il n'est pas abîmé, ça reste quand même l'essentiel. Donc je vais vous le présenter. Je tiens à remercier d'abord Marina, donc ma chérie, qui m'a offert ce colis. C'est mon cadeau de Saint-Valentin. Donc je l'ai légèrement aidé en laissant quelques indices. Mais voilà, c'est mon cadeau de Saint-Valentin, donc je la remercie et je l'embrasse très fort. Donc le colis, voilà ce qu'il y a à l'intérieur du colis en fait. Alors j'espère que ça reflète pas trop. J'espère que ça reflète pas trop avec le soleil. Donc c'est des détecteurs. Voilà, détecteurs de chez JRC. Donc je vais changer en fait les miens. Pas parce qu'ils ne fonctionnent plus, ils fonctionnent, mais j'ai un des détecteurs sur 4 qui a beaucoup de mal à transmettre à la centrale. Et avec le style de pêche que j'ai, ça peut être assez compliqué. Je pêche quand même dans un endroit encombré, etc. Et il y a des fois où si j'ai pas la centrale, j'entends pas les départs, quoi. Donc j'ai vraiment besoin d'avoir des détecteurs avec centrale. Et comme ils ne se font plus, malheureusement, j'ai été obligé de changer de détecteur. Donc je vais vous faire un gros plan sur les détecteurs proprement dit pour vous les présenter. Donc voilà le coffret. Donc on est sur un coffret de chez JRC, les radars CX. Donc on est sur un coffret qu'on a commandé sur le pêcheur.com. Tout simplement parce qu'il a un coffret spécial qui doit être apparemment réservé au pêcheur.com apparemment. Donc on est sur un coffret avec 4 détecteurs, la centrale et 4 hangers. Donc on est sur un rapport qualité-prix franchement super bien placé. On a commandé ça à moins de 200 €. À savoir que sur Chronocarp par exemple, on est à 229 le coffret, de 4 détecteurs plus la centrale sans les hangers. Donc on est quand même 30 € plus cher avec 4 hangers de moins. Donc ce coffret là est quand même très bien placé. Donc quand on ouvre le coffret, donc on est sur un coffret basique plastique. Le coffret clairement est pas super qualitatif, c'est clair. Mais bon voilà, c'est pas franchement ce qui nous intéresse dans l'histoire. Voilà le coffret proprement dit. Donc le choix des détecteurs c'est toujours un peu compliqué parce qu'il y en a tellement à toutes les sauces. Il y a toutes les marques qui en font. On va de moins de 100 balles à plus de 1000 €. Moi clairement j'avais pas les moyens de mettre 1000 € dans un coffret de détecteur. C'est clair. Pourquoi JRC? Parce que les derniers, j'ai pas été déçu. Malgré que voilà, il y en a un qui ne communique plus avec la centrale, mais bon, ils en ont quand même vu des vertes et des pas mûres. Ils m'ont accompagné dans toutes mes sessions, qu'il vente, qu'il neige, qu'il pleuve, et j'ai jamais été ennuyé. Donc c'est pour ça que je suis reparti sur du JRC, et puis surtout avec un tarif qui est vraiment hyper attractif. Donc là on a un coffret qui est plutôt en plus intéressant. Donc on est sur du détecteur avec une demi-coque de protection qui est inscripsée tout simplement. Donc qui englobe tout le devant du détecteur, qui protège tout ce qui est essentiel. Voilà. Le détecteur il se compose de 3 interrupteurs, plus un interrupteur sur le bas, une petite prise de jack ici,
et le compartiment de pile qui est juste derrière. Donc, tous les détecteurs forcément sont identiques. Ce qui est pas mal dans ce coffret, c'est la couleur des détecteurs. Je trouvais ça plutôt sympa, c'est un clin d'œil assez original. Donc ici on est sur le détecteur bleu, ici le blanc et ici le rouge. Donc on est sur un coffret bleu, blanc, rouge. Je trouvais ça plutôt un clin d'œil vraiment sympa. Et la dernière couleur, on est sur le orange. Donc bleu, blanc, rouge, ça va être sympa. Je vais mettre ça sur le carpeau puisque je pêche à 3 cannes sur mon carpeau et une canne sur un pic déporté. Donc le orange sera sur un pic déporté. Et puis mes 3 couleurs, bleu, blanc, rouge sur le carpeau, ça va être assez sympa. Les hangers, on les verra par la suite. On va déjà finir au niveau des détecteurs. Donc le détecteur, comme vous avez pu le voir, je l'ai allumé par le dessous. Et il y a 2 positions. Alors, est-ce qu'on voit bien? On doit pas mal voir, voilà. Une position jour, une position nuit. Tout simplement, on va avoir la position nuit qui va laisser ici la petite LED allumée en voyant de nuit, en veilleuse. Et si on le met de l'autre côté, on n'aura pas cette veilleuse, tout simplement. Ensuite, le réglage il est relativement simple. Ici, on a le volume. Ici, la tonalité. Ici, la sensibilité. Là, on est comment? Voilà, on va se mettre à fond. Donc un son plutôt sympa, j'aime bien le son, c'est plutôt sympathique et il y a une fonction que j'aime bien. Donc là on est sur une touche de départ, la LED monte, comme sur les anciens détecteurs, et quand on va faire une touche à revenir, la LED descend et en plus la tonalité change. Donc on entend tout de suite si c'est un départ ou si c'est un retour. Ça je trouve ça plutôt sympathique. Autre chose, la LED ici clignote quand c'est un retour, alors qu'elle reste fixe quand c'est un départ. Je trouve ça vraiment sympa quoi. Ensuite au niveau de tonalité, là on était au plus aigu et après on descend au plus grave. Et toujours ce même principe de tonalité qui change. Alors moi je les laisse toujours généralement en aigu. J'ai toujours laissé mes détecteurs en aigu, je sais pas pourquoi, mais je pêche toujours comme ça. Ensuite la sensibilité, donc on va de quelques millimètres à donc là on est là, on a une dizaine de centimètres quoi pour le réglage mini, donc ce qui va être bien pour tout ce qui est fleuve, rivière, etc. ou quand on a beaucoup de poissons blancs. Et puis quand on est en mini, on est à moins d'1 centimètre quoi. Donc un réglage de sensibilité suffisante, sachant que je pêche en tresse en plus, donc la moindre tirée, ça fera sonner le détecteur sans aucun souci. Donc une gueule assez sympathique, un peu comme les anciens, c'est assez épuré. On a toujours les 2 caoutchoucs ici pour éviter que la canne ne dérape. Et puis une des choses qui ont fait aussi choisir ce produit, c'est ça. J'ai fait attention cette fois-ci quand j'ai choisi mes détecteurs, de choisir des détecteurs avec une pile peu onéreuse on va dire. C'est un peu la critique que j'avais sur mes autres détecteurs où c'était des piles type appareil photo un peu qui coûtaient une blinde et qu'on ne trouvait pas partout en plus. Donc ça m'est arrivé de tomber en panne et d'être obligé de faire des kilomètres pour trouver des piles adaptées, alors que ce genre de piles là on va les trouver dans n'importe quelle épicerie de n'importe quel village quoi. Donc ça c'est pareil, c'est plutôt sympa. Qualité de fabrication, les plastiques sont plus jolis que ce que j'ai cru voir sur le site internet. Donc je suis plutôt content. C'est franchement propre. Pour le prix, c'est quand même assez sympa. On est un peu en dessous de la qualité de fabrication des DSI. La DSI, on était un peu plus haut de gamme. On le voit surtout au niveau des interrupteurs.
Pas trop au niveau de la coque, mais au niveau des interrupteurs. Après, on n'est pas sur le même prix non plus. Hein. Clairement, les DSI étaient quand même beaucoup plus chers. Donc on a ces 4 détecteurs et ensuite on va avoir la centrale. Centrale qui est toute simple, qui est toute épurée. On a ici les 4 LED, ici le réglage du volume, la petite dragonne qui est fournie, et donc on a l'interrupteur sur le dessus ici, avec 2 positions. Voilà, quand on va tourner à droite, on va être en position classique. Voilà, donc la petite LED qui s'allume et le son forcément qui est émis. Et ce qui est bien, c'est que sur la centrale, tout comme le détecteur, on va différencier la touche départ de la touche à revenir. Un départ, on va avoir une tonalité aiguë et la LED fixe. Et un retour, on va avoir plusieurs bips et un voyant clignotant. Donc au premier coup d'œil, quand on a la tête dans le pâté en pleine nuit, bah on sait si c'est un départ ou un retour. Donc ça, je trouve franchement ça plutôt sympa. Hein. Et c'est vraiment, je trouve que c'est vraiment cool quoi. Ensuite, on va avoir donc le réglage du volume forcément. Donc là, j'étais pas au maxi. Si je me mets au maxi, je pense que ça peut réveiller n'importe qui dort. Si ça réveille pas quelqu'un qui dort là, je comprends pas. Moi, je les mets jamais au maxi de toute façon. J'aime bien la discrétion. La deuxième position ici, elle va servir. Alors, normalement, on va l'entendre. Alors, je ne sais pas si on l'a entendu. Je vais essayer de vous mettre ça à côté du micro. C'est la position vibration. Donc ça c'est pas mal quand on veut vraiment pêcher très discret, plutôt que d'avoir une sonnerie, et ben on a la vibration. Donc ça peut être sympa dans certaines circonstances, si on veut pas que les voisins entendent nos départs, ou si on est dans des endroits où on n'a pas forcément le droit d'être, c'est possible aussi, pourquoi pas. La position vibration, c'est vraiment le top pour la discrétion quoi. Au niveau piles, on est sur 3 piles classiques, donc c'est pareil, des piles qu'on trouve facilement et qui coûtent pas cher. Et ça c'est quand même bien. Hein. Donc en termes de qualité produit, je suis pas déçu. Ça vaut 200 balles, hein, clairement. Faut pas s'attendre non plus à avoir un produit fini comme les Fox ou comme les Delkim pour les citer. C'est sûr qu'en qualité de fabrication on est un peu en dessous. Par contre on n'est pas du tout sur les mêmes tarifs quoi. Moi ce qui m'intéresse c'est pas la qualité de fabrication, c'est ce qui va durer dans le temps. L'important c'est ça, c'est que le produit dure et qu'il soit costaud dans le temps. Après voilà, l'esthétique, moi perso je m'en pète un peu quoi. Après s'il dure aussi longtemps que mes anciens détecteurs, bah, j'en serais content hein, franchement. Ensuite donc on va avoir les hangers, bah, forcément assortis en termes de couleurs, hein. Bleu, blanc, rouge et le orange. On va prendre le blanc pour qu'on le voie bien. Donc petit hanger, c'est les curves, donc avec une articulation ici là, la chaînette. Donc tout ça c'est démontable, apparemment on peut racheter, j'ai encore pas regardé, mais on peut racheter ici de quoi venir équiper et faire un swinger plutôt qu'un hanger. Donc bon, ouais, à voir, pourquoi pas. Pourquoi pas. On peut ouvrir le tube ici. Hop. Pour y venir et y mettre un isotope pour les rendre lumineux la nuit. Ouais bon pourquoi pas, moi c'est pas mon délire, je préférerais acheter à ce moment là des hangers lumineux mais bon. Au niveau de la fixation du fil, alors là on va pas le voir forcément, on a une petite bille qui va laisser le fil libre de coulisser à l'intérieur. Et si on va plus profondément, on va avoir vraiment un pince-fil qui va venir pincer le fil et donc du coup vraiment se déplacer sur le fil. On est sur un
un produit court, hein. Je compare à ma main par exemple. Bon, j'ai pas des petites marques, mais on est sur un produit assez court, hein. Un peu comme les cordas, hein, avec des chaînettes assez courtes. Et c'est franchement plutôt sympa, quoi. Donc ça, qualitativement, ça a l'air plutôt pas mal. C'est sobre. C'est dans l'esprit que j'aime, quoi. C'est sobre, c'est plutôt cool. On verra si ça dure dans le temps. Bon, je suis pas persuadé que ce soit des produits qui sont faits pour durer 10 ans. On verra bien. Voilà. Donc là, bah, coffret sympa. 4 détecteurs, 4 hangers dans une petite mallette. La centrale, la petite dragonne et le coffret qui va bien. Donc ça, c'est plutôt sympa. Donc un petit coffret sympathique. Les petites coques de protection et tout, c'est pas de la coque intégrale comme sur les anciens, c'est de la coque plastique rigide, mais après bah, du moment qu'elles font leur rôle de protection, moi ça me va, hein. Après bon bah il faut pas acheter le coffret pour le coffret justement, parce que le coffret bon il est un peu merdique, faut dire ce qui est, ils ont pas mis beaucoup d'argent dans le coffret. Je préfère qu'ils mettent de l'argent sur les détecteurs dans le coffret perso. Mais c'est vrai que les mousses, moi par exemple, les mousses elles tiennent même pas, quoi. Elles ont même pas été collées correctement, quoi. On voit il y a 3 points de colle, mais ça n'a pas tenu, donc il va falloir que je les recolle, etc. Bon après moi ça me dérange pas, hein. Je préfère avoir un produit de qualité sur les détecteurs plutôt que d'avoir un superbe coffret et que ce soit des détecteurs de merde, hein. Donc voilà. Je vous ferai part de mes soucis si j'en ai, des touches qu'on va pouvoir faire ensemble sur ces produits. J'espère réussir à dérouler avec ces détecteurs, vous faire quelques départs en direct, ça serait sympa. On va essayer ça, on verra bien. Bon, c'est pas gagné, mais bon, ça serait plutôt sympa de les voir en action de pêche. Voilà, j'espère que cette vidéo pourra aiguiller certains d'entre vous qui se posaient des questions sur ce coffret. Clairement, moi je ne l'ai pas trouvé mieux ailleurs sur le net. Si vous avez trouvé moins cher sur d'autres sites, n'hésitez pas à en faire profiter en commentaire, hein. On est là pour partager avec tout le monde. Et le but c'est que tout le monde trouve son bonheur. Moi je trouve que à ce prix là il est correct en prix, et comparé à ce que j'ai vu sur le net, franchement j'ai pas vu mieux ailleurs. Donc si vous trouvez mieux, n'hésitez pas à le mettre en commentaire, ça pourra servir à toute la communauté. Allez, ma foi, je vous dis à la prochaine, je vous dis même à mercredi, plus exactement, parce qu'on va aller tester ces détecteurs au bord de l'eau. Donc ça sera sur la gravière, parce que la rivière pour le moment c'est encore pas ça. Donc on ira tester sur la gravière et j'espère faire un peu de poisson avec ces nouveaux détecteurs. Voilà, je vous dis à la prochaine. Salut les amis.